de ce que l'on appelle la classe moyenne. Regardez cette assiette. Sur cette table, on a l'illustration parfaite de la dépendance de l'Afrique dans sa consommation au monde. Cette assiette de viennoiserie, la farine vient d'Ukraine ou de Russie. Le seigle que l'on a mis dessus vient également d'ailleurs. Donc ce pain est constitué de produits venant de l'étranger. Le croissant, nous sommes dans le même schéma, exactement dans le même schéma. La farine de blé vient d'ailleurs. Allons plus loin. Pour manger ce pain, j'utilise du beurre. Ce beurre, président, il vient d'ailleurs. Il ne vient pas d'Afrique, ce n'est pas du lait fait en Afrique. On aurait pu le produire ici, mais il est encore arrivé d'ailleurs, d'Europe. Ici, nous avons de la confiture de fraises qui va accompagner ce pain. Il est également fait ailleurs. Il nous arrive de France. À côté de ça, nous avons une omelette classique. Dans cette omelette classique, nous avons des champignons. Ce champignon, arrivé en conserve, nous arrive également de France. Donc, sur cette table, nous avons également cette saucisse. La saucisse qui est là présente est arrivée en conserve. C'est de la saucisse venue de France également. Donc, sur cette table, qu'est-ce qui est finalement africain? Quand je prends la tasse de chocolat au lait, le cacao est récolté en Afrique. C'est du cacao qui nous arrive de Côte d'Ivoire ou du Ghana ou du Cameroun, mais qui n'a pas été transformé localement, qui est parti être transformé ailleurs avant de revenir chez nous sous cette forme-là. Et il est accompagné du lait qui n'est pas africain. Donc je cherche sur cette table finalement ce qui est africain. Et je vais peut-être me rabattre sur ce verre de jus d'orange pressé est enfin de chez nous, j'ai envie de dire. Sauf que j'apprends que c'est de l'orange venue d'Espagne. Donc là encore, même le jus de fruits pressé n'est pas à nous. Heureusement qu'il y a quelques initiatives comme celle-là qui de plus en plus utilisent nos propres produits pour fabriquer de la confiture, par exemple comme celle du fruit de la passion ou du fruit du baobab que nous avons ici, qui enfin mettent par la grande porte certains produits africains sur nos tables. Cette assiette de fruits qui est composée au moins, et c'est là où on est un peu plus africain, de la mangue qui vient du Sénégal, de la papaye qui vient également de la sous-région ouest-africaine, mais le raisin au-dessus est arrivé de France. Alors lorsque l'on regarde ce petit déjeuner en réalité, on s'est dit, si le monde est fermé, est-ce qu'on continue d'avoir ce petit déjeuner? Ne sommes-nous pas totalement dépendants là sur cette table d'ailleurs? Alors qu'est-ce qui nous oblige à consommer ceci? Est-ce que nous n'aurons pas pu produire cela chez nous? Est-ce que notre indépendance ne commence pas par là? De se dire, quand je me lève le matin, je mange quelque chose qui est produit en Afrique. Je consomme africain, même s'il doit y avoir des choses différentes qui arrivent d'ailleurs, mais que l'essentiel au moins soit d'Afrique. Imaginez que sur le continent, chaque matin, du 1,4 milliard d'Africains que nous sommes, il y a juste 10% qui prennent ce même petit déjeuner. Si les produits importés qui le composent ne valent que 2 $ par assiette, ce qui est un plancher très bas par rapport à la réalité, cela représente plus de 280 millions de dollars que perd l'Afrique, qui quitte le continent chaque matin. Cela vous donne une petite idée des sommes qui manquent à notre économie, rien que du fait de cette denrée, et qui enrichissent les autres, seulement du fait de notre inertie et du manque de volonté politique. Regardez, regardez, ça c'est quoi ça? Dans le pain ici, ça c'est 4 francs. Non, 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 c'est trop.